Bonjour, je suis Akilimali Samuel Vijay, développeur de jeux vidéo et fondateur d'ADC15. Comme vous le savez, j'ai parlé de pas mal de sujets, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des sujets que vous êtes habitués à écouter ou à entendre. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très particulier. Je vais vous présenter un ordinateur qui s'appelle Asus ROG Zephyrus G15. J'ai découvert cet ordinateur il y a un mois de cela. Et donc je voulais en parler, mais je ne voulais pas parler de ça parce que je vois juste des spécificités sur papier, sur catalogue. Non, je voulais d'abord tester moi-même et avoir la confirmation avant d'en parler. Cet ordinateur, je l'ai redécouvert il y a un mois, comme je vous ai dit. J'ai testé pas mal de jeux, donc j'ai testé GTA 5, j'ai testé God of War Ragnarok, j'ai testé Assassin's Creed Black Flag 4, j'ai testé Battlefield 5, j'ai testé Call of Duty Black Ops 3, j'ai testé PS et beaucoup d'autres jeux. Et donc je vous garantis que ces PC c'est une bête. C'est une bête. Et donc, premièrement, ce qui me pousse à parler de ces PC, je vous recommande, si vous êtes un éditeur vidéo ou vous êtes un programmeur de jeux vidéo comme moi, ou par exemple vous êtes juste tout simplement un gamer. En tout cas, cet ordinateur fait trop de choses et ça vous permet de réaliser tout ce que vous voulez réaliser avec cet ordinateur. Donc ça a une capacité, une vitesse très rapide. Prenons d'abord un exemple. Avant j'utilisais un ordinateur normal et d'abord avant de me procurer cet ordinateur, il y a un projet vidéo que j'ai réalisé. Pour faire les rendus de cette vidéo là, ça m'a pris 45 minutes pour réaliser les rendus de cette vidéo. J'étais là, j'étais en train de patienter juste 45 minutes comme ça. Et après 45 minutes, j'avais une vidéo déjà très au complet. Lorsque je me suis procuré ce PC, j'ai pris les mêmes projets, mais je l'ai mis dans ce PC. La vidéo qui prend 45 minutes dans un PC ordinaire, ce PC ici, cette vidéo prend 15 secondes. Je vous dis 15 secondes. Je ne dis pas 15 minutes, mais je dis 15 secondes. De 45 minutes à 15 secondes, c'est énorme. Premièrement, d'abord, ce PC, vous voyez son design, c'est très stylé, très bien réalisé, très bien fait. Ça a un joli design pour des gens qui aiment trop des choses visuelles. En tout cas, ce PC a un joli design, même en bas. Et aussi, c'est solide. C'est solide, son châssis est vraiment très solide. Très solide. Et si j'ouvre, vous voyez son écran. Vous voyez l'écran là. C'est d'abord très bien réalisé. Vous pouvez l'ouvrir en entier avec un angle de 180 degrés. L'écran c'est 15.6 pouces. Il y a la caméra frontale. Pour celui qui connaît cette machine, pour l'Asus Zephyrus G14, il n'y avait pas la caméra frontale. Ici, nous avons les touchpads qui est vraiment très bien réalisé. Nous avons les claviers qui est très solide. Et les claviers c'est RGB. En tout cas, c'est très bien fait. Cette machine possède beaucoup de ports. Ici, nous avons d'abord un port pour l'adaptateur, nous avons un port HDMI 2.0, nous avons un port le fameux RJ45, nous avons 4 ports de USB. Des ports de USB type A avec une vitesse de 3.2 et des ports de USB de type C avec une vitesse de 3.2 aussi. Ici nous avons aussi un port pour les casques et les écouteurs. Ici nous avons l'endroit pour la carte mémoire, mais ici c'est pas une carte mémoire normale, c'est une carte micro SD. Donc la carte mémoire comme les ports de la carte mémoire comme celui du téléphone normal. Et l'autre port de USB, comme je vous ai dit, ça possède 4 ports de USB. Ici nous avons aussi un endroit pour bloquer la machine. Maintenant, parlons des spécificités de cette machine. C'est le point plus intéressant dans l'histoire ici. Parlons d'abord de son processeur. Ça possède un processeur de AMD Ryzen 9 6900HS avec une vitesse de 3.3 GHz et 16 cœurs intégrés. Si vous prenez juste l'exemple avec des simples calculs, vous essayez de faire 3.3 multiplié par 16 qui vous donne 52.8 GHz. Donc, si vous essayez d'entrer dans les Device Manager, si vous essayez d'entrer là-dedans, vous allez voir et vous essayez de compter le nombre de processeurs et de cartes graphiques qui se trouvent ici intégrés. Vous allez compter ces 16 comme ça, comme je vous ai dit, 16 cœurs. Et donc, la carte graphique de cette machine, ça possède deux cartes graphiques. Premièrement, la carte graphique de AMD Radeon avec 15 Go au total, mais une carte dédiée de 8 Go. Et aussi la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ti GDDR6 avec 15 Go au total et une carte dédiée aussi de 8 Go. Donc c'est énorme. Cette machine, parlant de cela, moi je vous dis ça, c'est une bête. Son écran, c'est, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de l'écran d'abord. Son écran c'est Ultra HD, donc QHD, donc 2.5K, l'écran de 2.5K avec le taux de rafraîchissement de 165 Hz.
Comme je vous ai dit, vous êtes un réalisateur vidéo, vous êtes un gamer tout simplement, vous êtes un programmeur de jeux vidéo. En tout cas, cette machine va vous couper les souffles. Ça va vous aider à réaliser tout ce que vous avez sans problème, comme je vous ai dit. Et donc, on va passer au test. Moi, je l'ai testé, je vais vous montrer aussi. On va passer au gameplay de certains jeux. Je vais essayer avec Call of Duty parce que je l'ai pour l'instant. C'est disponible pour l'instant. D'autres jeux, je ne les ai pas encore installés. Et donc, on va tester d'abord Call of Duty ensemble avec vous. Vous allez découvrir ce que je vous ai dit. Vous allez découvrir vraiment que cette machine, avec des configurations ultra, donc maximum, la configuration maximum pour bénéficier la totalité du jeu. Et vous allez voir que cette machine, c'est une bête, comme je la renomme, ça c'est une bête. Et les prix sur le marché, moi je l'ai trouvé à 2000 $. Je l'ai acheté je l'ai commandé chez Best Buy. Alors chez vous, je ne sais pas chez vous, lorsque vous allez commander, ça sera combien. Mais pour l'instant, chez moi, c'était à 2000 $. Alors passons au gameplay. Nous allons découvrir ensemble comment est-ce que ça se réalise, comment est-ce que ça s'est fait, comment est-ce que cette machine est une bête. C'est à vous, libre à vous de renommer comme vous voulez. Alors c'est parti. De la montagne de nuages. En plein cœur de leurs opérations. On a détecté des depuis droit devant. On dirait que la NRC est en ville. C'est moi. Jean-Wisson. Seigneur de guerre, à couvert. Ouais, moi aussi je crois. L'escouade robotique active le mode assaut. J'espère que vous avez localisé ces disques de données. Ça commence à chauffer par ici. Dans la salle des serveurs de la montagne de nuages. En plein cœur de leurs opérations. On paraît très bien que Costulan C'est depuis droit devant. On dirait que la NRC est en ville.
Attitude d'apprendre. Olanda Bango. Boyo mon konzi.